J'ai recommencé à fumer. Une invitation à la mort, les bras grands ouverts. Je ne me suis jamais senti aussi seul au monde. J'ai emménagé près de chez ma sœur. Pour trouver un peu de réconfort. Mon éditeur s'est dit qu'acheter cette maison me ferait oublier ma douleur. Il espère surtout que j'y trouve l'inspiration pour achever un long roman sur lequel j'ai pris du retard. Je reste étonné par le prix dérisoire que m'a coûté cet endroit. Même dans une ville où l'immobilier est accessible. Enfin, j'espère avoir pris la bonne décision. Qu'est-ce que tu veux encore? Sarah! J'arrive, Maggie! Qu'est-ce que tu regardes? Te voilà, toi. T'étais bien planqué, mais je t'ai eu. Oh, bon sang. Comment tu fais pour monter jusqu'ici? Qu'est-ce que tu fais? Ben rien, je fouille, c'est tout. Dis-moi, ça te coûterait tant que ça de m'appeler maman, au moins une fois de temps en temps? Et je peux savoir ce que tu cherches? Est-ce que t'es obligé d'être derrière mon dos sans arrêt? Je regardais juste les vieilles affaires d'oncle Michael. Qu'est-ce qu'il y a? Il me manque si tu veux savoir. Ok, ça, c'est un objet qui a de la valeur et qui est très ancien. Et tu sais que ton oncle Michael voudrait qu'on y fasse extrêmement attention. Je te signale qu'il me l'a offert au cas où t'aurais oublié. Et je crois qu'avant de mettre ce collier, tu devrais attendre d'être un peu plus responsable. Non mais franchement, je suis plus une gamine. Je vais être en retard. Où est-ce que tu vas? Sarah, où est-ce que tu vas? Tu reviens à quelle heure, dis-moi? Ah, je t'ai dit que je dormais chez Emily ce soir. Non, tu ne m'as jamais parlé de ça. J'en ai marre que tu sois toujours en train d'essayer de contrôler ce que je fais, je me casse. Sarah, nous reprendrons cette conversation à ton retour. Y a plus rien à écouter. Où est-ce que tu vas? Partout sauf ici. Mais tu m'avais dit qu'on sortirait. Jill, c'est rien, on pourra sortir une autre fois. Et me regarde pas comme ça, je dois y aller.
vu une de ces trouilles? Désolée, mais je te cherchais. On avait rendez-vous il y a 1 heure, je t'ai attendu. Ouais, je sais, mais Maggie a encore fait des siennes. Pétasse. Alors, tu l'as amené? Ouais. Chouette. Cet endroit me fait toujours flipper. Quoi? C'est vrai? Ça devait être plus sympa quand ton oncle y habitait. Ouais, je sais, enfin peu importe. Allez, viens, on s'en va. Allez, Sarah, on avance! Où t'as trouvé ce collier? Il était à mon oncle. Ça a l'air ancien comme truc. Ouais. Maggie m'a pris la tête en me voyant avec. C'est quoi son problème? Bah, comme d'hab. En gros, elle essaye de prendre le contrôle de ma vie vu qu'elle a aucun contrôle sur la sienne. Les mêmes conneries. Tu sais quoi? T'en fais pas. Parce que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Ok? Je suis là pour te rappeler qu'on est coincé dans ce trou du cul du monde où il n'y a rien à faire. Que dalle. Merci. C'est rassurant. Il fout la trouille, ce mec. On s'en va. Prends ma main. Tu peux courir? Tant mieux, parce qu'on va en avoir besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Toi, reste à côté. Pourquoi? Il faut qu'on s'éloigne des rues. Comment? En passant au travers. Prête? Est-ce que tu es prête? Maintenant! Ok, Jill, je dois m'en aller. Maman, la télé marche pas. J'en sais rien, c'est peut-être un problème de réception. Sinon, est-ce que tu es sûre que ça va aller? Stresse pas, j'ai presque 15 ans. Ok, en tout cas, sache que j'aurai mon téléphone avec moi. Si tu as besoin, tu m'appelles, ok? Jill? Ok, bonne soirée. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Oh putain! Hey, t'es déjà rentrée? Jill, ferme toutes les fenêtres et toutes les portes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi! Oh merde. Va voir la porte du fond. Oh putain, tu m'as fait peur! Hé! Surveille ton langage, jeune fille. Allez. Oh mon Dieu! Baisse-toi! Tu restes par terre, d'accord? Ok.
Maman, pourquoi tu me dis pas ce qui se passe? Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Viens. Et la voiture? Elle démarre pas. Grimpe à l'étage. 21 juin. Je me suis installé ici il y a quelques jours seulement, et mon esprit a déjà commencé à me jouer des tours. Je vois des ombres errantes. J'entends des sons qui proviennent d'au-dessus de mon lit la nuit. Peut-être que je divague. Je crois que je n'arrive pas à chasser de ma mémoire les images accablantes de ma femme et de ma fille juste avant leur mort. L'idée de ne plus jamais les prendre dans mes bras me semble irréelle. Bonjour, oncle Michael. Hé Sarah, comment tu vas? Tu dis bonjour? Entrez. Ça n'a vraiment pas été facile quand le père de Sarah nous a quittés l'année dernière. J'ai cru que le monde allait s'écrouler. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est juste que... je sais ce que ça fait de se retrouver tout seul. Merci. Maman! Qu'est-ce que tu fais? Maman va venir t'attraper. Maman va t'attraper. Je t'ai attrapée, ma chérie. Ma jolie petite fille.
Ils ne pourront pas entrer. Cet endroit est trop puissant pour eux. Comment tu t'appelles? Sarah. J'arrête pas de me répéter que tout ça, c'est juste un cauchemar. Plus que ce que tu crois. Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Je m'appelle Jacob. Hé, il faut que tu me fasses confiance. Ma meilleure amie vient de se faire tuer! Tu débarques de nulle part! Et ces spectres... Je suis désolé pour ton ami. Oh non, c'est quoi encore? Il faut qu'on s'en aille. « 25 juin. Ça fait plusieurs jours que je parcours le journal. Je suppose qu'il appartenait à l'ancien propriétaire de la maison. Je suis tellement fasciné par ce que je lis que les heures filent à toute allure. Tant et si bien que j'ai de plus en plus de mal à travailler sur mon roman. Il fait toujours aussi froid dans cette maison. La nuit dernière, je me suis réveillé et j'ai entendu des pleurs provenant de l'étage. Curieux de savoir d'où cela provenait, j'ai voulu aller voir. Et je n'ai rien trouvé. Cependant, j'avais la nette impression qu'on m'observait. Je me sentais encore mal à l'aise dans cette maison. Comme si celle-ci me rappelait en permanence que je n'y étais pas le bienvenu. Écoute, très attentivement, mon enfant. Qui êtes-vous? Je suis Mathias, nécromancien d'une lumière déchue. Mais la seule chose dont tu devrais te soucier, mon enfant, c'est de cet objet que tu portes là. Je sais pas de quoi vous parlez. La rune de Sirlan, à l'intérieur de ton collier en argent. Tu dois le rendre. Je ne comprends pas. C'est précisément pour cette raison-là que ce collier doit être rendu, car tu ignores absolument tout de son pouvoir, autant que l'ignore ton compagnon avec le glaive d'Avès.
Maintenant, reculez. Du calme, mon enfant. Tu vas me rendre la rune. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous donner... J'ai compris, vous ne pouvez pas me la prendre. Tu es la seule à avoir le pouvoir de mettre fin à ce chaos maintenant. Il te suffit de rendre ce collier au manoir Aisling, et ce sera comme si ce cauchemar n'avait jamais existé. Ce collier me revient, mon enfant. Il appartenait à mon oncle. Non, tu te trompes. Ton oncle m'a volé ce collier, et pour le punir de son geste, votre lignée est à jamais maudite. Donne-moi le collier, et je te promets que j'épargnerai ta famille du sort dont elle est victime. Et si je refuse? Dans ce cas, je répandrai partout l'essence dont les cauchemars sont fabriqués, jusqu'à ce que ce collier te soit arraché de ton cadavre en décomposition. Sarah. C'est moi. Il faut qu'on sorte d'ici. Il y a une issue de l'autre côté. Où est-ce qu'on est? Sous la ville. Cet endroit servait de mausolée pour les membres de l'église à l'époque. J'ai vécu toute ma vie dans cette ville. Là, au fond. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on sorte d'ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Par la fenêtre. T'as entendu ça? Il y a quelqu'un à la porte. Ok, je vais aller voir. Non, n'y va pas, c'est sûrement un de ces monstres. Ça pourrait aussi être ta sœur. Maman, non. Jill, il faut que j'aille voir si c'est Sarah. Tu restes là. Sarah? Oh mon Dieu! N'avancez pas!
rester ici. Qu'est-ce qu'il y a? Monte, monte. Vite. T'es sûr qu'on craint rien ici? Parce que sinon on est piégés. T'en fais pas, on est en sécurité. J'en vois pas un seul aux alentours. Ne te fie jamais aux apparences. J'entends des cris au loin. Chut, baisse-toi. Ils sont partout. Ils nous cherchent. Je crois qu'ils nous ont vus. Vers la forêt. Ils se sont arrêtés. Ils peuvent pas traverser. Regarde-les. À ton avis, d'où est-ce qu'ils viennent? Il faut qu'on avance. Non, tu te fiches de moi. Il faut qu'on traverse. Presque. C'était quoi ça? Là, tu l'as vu? Cours de ce côté, te retourne pas. Ça va pas? Vite! Continue! Il y en a plus un seul. Je sais. On peut faire une pause, on a couru toute la nuit. Là-dessous. Le ciel est tellement beau cette nuit. Je comprends rien de ce qui se passe. Ça n'a vraiment aucun sens. Enlève ça! Quoi? Vite! Pourquoi? C'est juste... Impénétrable. Même avec le glaive. Le contact corporel, c'est comme ça qu'ils nous ont retrouvés. Ok, j'ai eu ce truc-là toute ma vie et t'es en train de me dire que c'est à cause de ça qu'on est poursuivis? Depuis quand est-ce que tu le portes? Depuis ce soir, mais... Je suis pas bien sûre de te suivre, là.
Et puis d'ailleurs, t'es qui, hein? Comment est-ce que tu savais où étaient les passages sous l'église? Et aussi, tu peux me dire par quel miracle tu étais pile à l'endroit où je me suis fait attaquer? Il ne faut pas se fier aux apparences. Alors explique-moi. Est-ce que tu me suivais? Tu me caches quelque chose. Et franchement, tu me fais peur. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec tout ça? Oui. Quoi? Ma famille a été assassinée dans cette ville. J'ai eu comme un étrange pressentiment en voyant cette maison le jour où ma famille et moi avons emménagé dedans. J'ai trouvé un vieux journal, caché sous le plancher du grenier. Journal dans lequel des symboles étaient gravés à l'eau forte. C'étaient des incantations, chacune ayant le pouvoir de protéger contre le mal ou de le causer. Ce journal est la source de pouvoir du nécromancien. Un nécromancien? Un jeteur de sorts qui peut ressusciter et communiquer avec les morts à l'aide de symboles. Donc ce nécromancien est responsable de tout ce qui est arrivé ce soir? Oui, il est capable de rendre un cauchemar réel. Tu l'as vu, pas vrai? Dans le sous-sol de l'église. Il a dit qu'il s'appelait Mathias. Et je savais pas si je devais le croire. Je savais pas pourquoi tu me protégeais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le collier lui appartenait. Dans le journal, il y avait des dessins de cette pierre. Et son nom était la rune de Sirlan. Elle donne au nécromancien le pouvoir de contrôler le jour et la nuit, et chaque nuit, il devient de plus en plus puissant. S'il décide de changer le jour en nuit, cette ville ne survivra jamais. Mon oncle Michael m'a laissé ce collier avant de mourir. Où est-ce qu'il l'a trouvé? J'en sais rien. J'étais très jeune. Il vivait où? Là où tu m'as trouvé, au manoir Aisling. C'est là où mes parents ont été tués après que j'ai découvert le journal. C'était quand? J'ai l'impression que c'était hier. Je savais pas du tout que la maison avait été vendue, Ça a été bref. Maggie doit être super inquiète pour moi à l'heure qu'il est. Maggie? Ma mère, mais... je refuse de l'appeler comme ça. Et Jill, ma sœur, elle est avec elle. En tout cas, pour une fois, je me les coltine pas. Je t'envie de les avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Tu crois que ça va s'arrêter, ce cauchemar? Tout a une fin, Sarah. Il faut que tu te reposes. On va attendre jusqu'à l'aube.
Pas encore. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle me veut? Salut. Salut Maggie. Salut, on t'a fait des cookies? Merci. Ils ont l'air bons. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, bien sûr. Allez. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je me disais que tu voudrais peut-être sortir un peu, te changer les idées. Ouais, je suis pas trop d'humeur à sortir en ce moment. Désolé. C'est ton éditeur qui te séquestre, dis-moi. Non, j'ignore ces coups de fil. Ne touche pas à ça! C'est rien. Je suis désolé, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Mais tu es sûr que ça va? Ouais, je suis juste un peu à cran ces temps-ci, c'est tout. Je comprends. Sinon, qu'est-ce que tu as fait récemment? Eh bien, je te montre si tu veux. Ok. D'accord, regarde bien. T'as vu ça? Comment est-ce que tu as fait ça? J'ai vu ça dans ce livre. Je l'ai trouvé dans le grenier, sous le plancher. Il y a dedans tout un tas d'explications qui montrent comment jeter plein de sorts différents et... Michael, je suis pas sûre que ce soit bien. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu devrais pas faire ça. Maggie, tu ne vois pas que j'ai enfin la chance de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire? C'est vraiment dommage que ta toute petite cervelle soit bien trop limitée pour comprendre ça. Je crois qu'on devrait y aller. Je crois aussi. Tu sais quoi, Maggie? C'est toi qui as voulu venir, je t'ai jamais invité ici. Sarah. Ouais. Il faut qu'on s'en aille. Ils sont tous partis. Le nécromancien n'a aucun contrôle le jour. Hier soir, à Aisling... Pourquoi tu étais là? Pour arrêter le mal. Mais pourquoi est-ce que cette maison est aussi dangereuse? C'est la maison où Mathias a vécu il y a longtemps. Personne ne peut y être le bienvenu depuis qu'il l'a déclarée sienne. C'est bizarre. Quand j'étais petite, on me disait de pas m'approcher de cet endroit et moi je croyais que c'était rien de plus qu'une légende urbaine. Regarde. On dirait presque qu'elle souffre encore. On ferait mieux de continuer. Je veux surtout pas que ça m'arrive un jour. Promets-moi de me tuer si je deviens comme ça. Je te ramènerai en un morceau. Je pensais pas dire ça un jour, mais Maggie et Jill me manquent. Et si par hasard elles sont devenues comme un de ces trucs? Bah, je les tuerai.
Jill, ma puce, réveille-toi. Du calme. Hé, c'est moi, tout va bien. Putain, quel cauchemar! On peut sortir? Ouais. Tu peux descendre. Fais attention aux marches. Doucement. Oh, c'est vraiment immonde! 2 juillet. Ça fait quelques jours que je pratique les incantations du journal. Je suis tellement fasciné par son contenu que je n'ai plus le temps de me consacrer à mon propre roman. Ce matin, j'ai découvert des choses sur le passé du nécromancien. Il aurait étudié la magie dans l'espoir de ramener sa femme à la vie. Apparemment, elle aurait été assassinée. Alors même que la rumeur selon laquelle il pratiquait la sorcellerie s'était répandue, il l'avait déjà ressuscité. Les anciens de l'église sont venus et ont contraint Mathias à regarder sa femme mourir, une 2e fois. Sous l'emprise de la colère, son écriture semble s'altérer. Ses lettres se déforment. Il maudit les anciens de la ville et menace de ressusciter les morts. L'incantation suivante va bien plus loin que ce que j'ai fait jusque-là. Ôter la vie à quelqu'un. Je ne suis pas sûr de pouvoir en arriver là. Les écrits dans son journal parlent de démonologie, de résurrection des morts et de la présence du mal à travers les symboles. Cependant, je ne suis pas certain de tout comprendre encore. 3 gardiens ont été appelés à protéger Mathias, le nécromancien, pour qu'il puisse exécuter sa vengeance contre les anciens de la ville. Mlin, son messager. Tural, ses yeux durant le jour. Et Silatus, sa vengeance. Tural, montre-toi. Je t'ordonne d'être mes yeux, mes oreilles, et de me ramener un objet qui m'appartient. Je suis sans pouvoir tant que je ne récupère pas la rune. C'est une jeune fille qui m'a volé la pierre. J'exige qu'elle me soit restituée. Elle se déplace en compagnie d'un garçon. Tue-les. Et ramène-moi la rune. Si on le contourne, on va perdre trop de temps. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, c'est pas vrai, c'est quoi ça?
Il faut qu'on rejoigne cette grange. Comment est-ce qu'on va sortir de là? Non, stop, non, je peux pas supporter ce truc plus longtemps. On s'en sortira, tu as ma parole. 5 juillet. J'essaye pour la première fois de donner vie au démon Silatus. Je ne me soucie plus des conséquences. Je ne pense plus à me nourrir, ni à dormir. Mon éditeur a enfin renoncé à essayer de me joindre. Je l'ai reconnu immédiatement dans le bar. Le conducteur responsable de la mort de ma famille. À force de gentillesse, je suis parvenu à le ramener chez moi. Il était bien trop ivre pour me reconnaître. Et cette gonzesse alors, elle arrive? De toute évidence, ce type ne ressentait pas l'once d'un regret d'avoir tué ma famille. Je lui ai donc offert un autre verre. Elle ne devrait pas tarder. Que dirais-tu d'un autre verre en attendant? Merci. Et toi, tu bois rien? Je ne bois pas d'alcool. Je n'en bois plus. C'est ma seule raison de vivre. Disons que depuis qu'un alcoolique a tué ma famille, ça a un peu changé ma vision des choses. Le pire dans tout ça, c'est que l'affaire a été renvoyée pour vice de forme. Et que le type s'en est tiré. Mais qu'est-ce que tu m'as filé à boire? Ça ne te rappelle rien. Par hasard. Ça t'a fait quoi? De tuer ma famille. Et de foutre ma fille en l'air. Attends. C'est quoi cette histoire, hein? C'était un accident. Je suis pas venu ici présenter mes excuses pour ta famille. Je me tire d'ici. Non, ça m'étonnerait. Quoi? Tu vas m'en empêcher? Il est trop tard pour t'enfuir. Putain.
Sarah, il faut y aller maintenant. Imagine que ces trucs sont encore dehors. On peut pas attendre la nuit. Tu me déçois grandement, mon serviteur. Où se sont-ils enfuis? Viens. Mlin nous attend. C'est pas vrai. Ok, la dernière et c'est terminé. Tu me files un coup de main? Jill? 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 Ah ah! J'ai gagné. Encore une autre personne de la lignée de Michael. 9 juillet. 3 jours ont passé depuis que j'ai invoqué Silatus. Je ne me sens pas en sécurité depuis que les 2 démons ont disparu dans les murs de cette obscure demeure. Je me demande pourquoi ils ne m'ont pas encore tué. Qu'attendent-ils? Michael? Salut, entre. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Ouais? Ouais, de l'eau, c'est parfait. Merci. Ok, bien. Je ne m'attendais pas à te voir, mais je suis contente que tu sois enfin sortie. Salut.
C'est dommage, on n'aura pas le temps d'apprendre à se connaître. Tu vas me manquer. Veisatine et à Pakuam. La haine. Tu seras toujours en sécurité à présent. Merde. Tiens, Michael, est-ce que ça va hein? Ça va. Tiens. Mais c'est quoi? C'est juste un petit cadeau pour Sarah. Tu lui donneras quand elle sera plus grande. Ok. Je voulais te dire que je suis désolé. Michael, ça fait rien. Je suis juste un peu inquiète, c'est tout. Je dois y aller. Non, attends! Maggie! Oh, toute la famille se retrouve enfin réunie. Espèce de salaud! Tu as choisi ton propre destin. Il serait plus qu'avisé, pour la survie de ta famille, de rendre immédiatement la rune de Sirlan. Je l'ai perdu! Tu prends de très grands risques. C'était sa seule chance de pouvoir survivre. Ses jambes, arrache-les-lui. Ah! Ainsi, l'enfant revient. Le glaive d'Avès, enlève-le lui. Laisse-la tranquille! Approche. Approche. Du sang. Ah! Dis-moi, que préfères-tu sauver, mon enfant? La rune ou alors la vie de ta chère petite sœur? Sarah, non. Vous promettez de la relâcher si je vous la donne. Je te donne ma parole. Non, pitié! Relâchez-la! Ton bienfaiteur saura où nous retrouver. N'est-ce pas, Sarah? Sarah. Pourquoi tu as fait ça? C'est ma petite sœur. Elle va s'en remettre. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont repartis au manoir.
Ne dis rien, d'accord? Il faut que je la sorte de cet endroit horrible. Impossible. C'est ma petite sœur. Si tu vas là-bas, tu n'as aucune chance. Tu réalises qu'elle est toute seule et qu'elle est complètement impuissante? Tu veux bien l'aider? Tu ne me laisses pas vraiment le choix. Je suis désolée de ne pas t'avoir fait confiance au début. Dis-moi, est-ce que je te reverrai? Souviens-toi. Comment est-ce que je pourrais oublier ça? Rentre maintenant. Bonne chance. Adieu. Je dois terminer ce que j'ai commencé. Mathias! Je suppose que les présentations ne sont pas nécessaires. J'ai laissé le grimoire sachant que de cette façon je garantissais ma résurrection. Tu m'étais destiné, toi mon sauveur et mon persécuteur. Donne-moi la rune. Et je te promets de te dévoiler le véritable pouvoir. Le seul dont il n'est jamais question dans mon livre. Non, c'est impossible. Je peux être très convaincant. Je n'ai pas peur de vous. Car je sais aussi comment vous détruire. Dommage! Sache que tu viens de sceller ton propre destin. J'ai sauvé mon âme. Et j'ai détruit la vôtre avec cette incantation. Tu en es certain? Avant que tu n'expires ton tout dernier souffle, je jette un sort sur toute ta famille. Non, avec ça, vous venez de sceller votre propre destin. Achève-le. La prophétie ne s'est pas réalisée, comme tu peux le voir, mon cher Michael. Doucement, Silatus. Tural a besoin de lui. Ou de ce qu'il en reste. Où est Jill? Contente de te voir, Maggie. Sarah, je veux savoir où elle est. Écoute-moi, Jacob est le seul à pouvoir la ramener. Il m'a sauvé la vie hier soir. Je ne vais pas rester assise là, me tourner les pouces en attendant qu'un type que je ne connais pas me ramène Jill. Ok, mais je crois pas que boire soit une Tu solution. arrêtes. Tu me lâches immédiatement, c'est clair? Je m'en voudrais toute ma vie si je reste ici à attendre, alors on va aller la chercher et la ramener. Ah ouais? Tu veux sortir et te faire tuer, c'est ça? Où est-ce que je suis? Viens par ici, mon enfant. Regarde devant toi. Et dis-moi ce que tu aperçois. C'est juste une ville? Non. Il ne s'agit pas de n'importe quelle ville, mon enfant. Elle est damnée à tout jamais pour ses péchés. Lesquels? Contre moi, contre ma défunte femme, et contre l'enfant qui n'a jamais pu naître. Et c'est pour cela que je me suis vengé. Tu reconnais ceci, non? Il était à mon oncle Michael. C'est faux.
C'est ton oncle qui m'a volé ce collier, et pour punir son geste, je l'ai maudit toute sa descendance, votre descendance. Regarde. Je vais répandre sur cette ville un ciel noir et agité. Maggie, il y en a encore une ici. Ok, va ouvrir la porte, je m'en charge. Waouh! Il fait déjà nuit. Oh, vite! est revenu. Il est temps d'aller réveiller la bête. C'est la Tus. Tus est intrus. Je suis revenu. Rien. Qu'est-ce que c'est? Maggie. Maggie, non!
protection. Esquive! Ils sont là. Dis-moi, quel est ton secret pour déjouer la mort aussi facilement? Tu es mort? Anna! La dernière fois que je t'ai vu, tu baignais dans ton sang et tu expirais ton dernier souffle. Serais-tu par hasard revenu pour venger une famille qui a été assassinée et dont les cris s'évanouissent dans la nuit? Tu viens en tant que sauveur alors? Nous avons tout préparé spécialement pour ta venue. Formule de protection. Comment tu te sens? J'ai tellement froid. Je ne pensais pas avoir perdu autant de sang. Tiens. Voilà. Merci. On n'entend plus de cris, comment ça se fait? Je crois qu'ils ont eu tout le monde. J'ai eu tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Je croyais que tu t'en fichais. Toi et Jill, vous étiez tout ce que j'avais après que votre père m'ait quitté. Je suis vraiment désolée que t'aies pu croire ça. Mais tu resteras toujours ma petite fille. Merci de m'avoir sauvé la vie tout à l'heure. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime, maman. Repose en paix. Je pense qu'on s'en sortira. Tant qu'on fait pas de bruit et qu'on reste. Maman? Maman, je t'en prie, non. Je t'en prie, non, ne fais pas ça, maman. Maman. Pitié. Non.
n'a guère plus de pouvoir à l'intérieur de ce cercle que n'importe quelle autre arme. Je vais mettre fin à ton existence! Tu n'as nulle part où te cacher! C'est le moment de sortir et d'assister à la mort annoncée de l'enfant. Expire ton dernier souffle. Souviens-toi, formule de protection, que tu n'as absolument aucune emprise sur ce cercle. Non! La rue non plus! Jill. Ça va? Viens. Je te ramène. Ça a marché. La rune est cassée. J'ai carrément atterri sur toi tout à l'heure. Personne n'aurait survécu à une chute pareille. Pourquoi il t'a appelé formule de protection? C'est ce que je suis. Maman? 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 Oh! Sarah? Je suis désolé. Je croyais que t'étais censée être la formule de protection. Je sais. Je l'étais pour elle. Je le suis.